Bonjour à tous, ravie de vous retrouver. Alors, dans cet épisode, on va parler en fait, c'est la suite de l'épisode des nœuds lunaires, Lion Verseau, mais cette fois, je vais expliquer l'impact que ça va faire pour chaque signe. Donc, c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc il n'y a pas de souci, je la fais avec plaisir. Mais n'hésitez pas surtout à aller voir la première vidéo où j'explique l'impact des nœuds luminaires, nœud sud en Lion, nœud nord en Verseau, pour bien comprendre voilà, les énergies qui vont se jouer pendant ces 18 mois. Euh, donc, euh, En gros, donc c'est notre capacité à rayonner, à prendre notre place, nœud sud en Lion, mais au service de quelque chose de plus grand, de plus humaniste, de plus collectif, nœud nord Verseau. Voilà, tu devais résumer ça en une phrase. Donc voilà, je vais vous proposer une étude signe par signe. Donc on est d'accord, c'est un horoscope général, ça dépend de beaucoup de choses, des aspects de votre thème, où sont positionnés vos soleils, votre Saturne qui maîtrise le Verseau. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais on est sur un horoscope général. Donc ça va vous donner donc des pistes de compréhension pour vous aider donc à traverser cette période de 18 mois de l'axe des nœuds avec beaucoup plus de conscience, c'est le but. Mais je tiens à préciser avant toute chose que l'astrologie, ce n'est pas une prévision figée. Voilà, l'astrologie ne nous enferme pas dans un destin écrit à l'avance. Ça, pas du tout. Il y a notre libre arbitre, quoi qu'il arrive. Donc en fait, l'astrologie, c'est un outil mais extraordinaire qui nous aide à prendre conscience de qui nous sommes réellement. Voilà, tout simplement. Donc si on sait déjà nous qui nous sommes, donc c'est plus facile d'avoir conscience des événements qui nous arrivent plutôt que de les subir. Donc voilà, et là, le fait de comprendre où se trouve le nœud sud, dans quelle maison va se jouer le nœud sud et dans quelle maison se jouera le nœud nord, ça nous permettra donc d'identifier les schémas un peu sclérosants, nos croyances limitantes, nos fragilités, mais surtout également nos talents. Les talents n'honorent la direction et c'est souvent des talents cachés, des potentiels tout simplement qui demandent à être révélés. Voilà, c'est ça le but de l'astrologie. C'est d'aller oser prendre des chemins où on n'imaginait même pas qu'on pouvait avoir tel ou tel potentiel. Donc c'est tout simplement des prises de conscience qui se font progressivement. Donc c'est un outil extraordinaire. Voilà. Et donc il faut pas le voir comme un simple outil de prédiction. C'est tout simplement une connaissance de soi. Voilà. Et plus on se connaît et plus on appréhende la vie avec fluidité, tout simplement. Donc là, je vais tout simplement faire l'horoscope, signe par signe. Alors quand je parle de signe, c'est le signe ascendant. D'accord? Là, je vais commencer par l'ascendant bélier, mais c'est pas votre signe solaire. C'est la partie pour les ascendants béliers. Donc, je vous invite à écouter le passage. Je mettrai le timecode là en bas de la vidéo. Comme ça sera plus simple pour vous. Vous n'avez plus qu'à cocher, qu'à cliquer sur le signe de votre ascendant. Parce que pourquoi je fais l'ascendant? Parce que l'ascendant est beaucoup plus précise, parce que c'est là où va être l'axe par rapport aux maisons, en fait, à l'axe de vos maisons. Et les maisons astrologiques, ce sont les domaines de vie. Donc c'est beaucoup plus précis. N'hésitez pas à cliquer sur le signe ascendant. Et si vous ne connaissez pas votre ascendant, n'importe quel site gratuit, Astrothème, Astrosic, vous rentrez vos coordonnées de naissance et vous avez votre ascendant. C'est très 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 facile. Voilà, donc c'est parti, on y va. Ascendant Bélier. Nos amis Bélier, donc en fait l'axe nœud sud, nœud nord va se dérouler donc dans l'axe, donc là je l'ai la carte, les Béliers c'est ici. Hop. Et donc l'axe Lion c'est là et Verseau c'est là. Donc ça va se jouer dans la maison, dans l'axe 5-11. Voilà. Le nœud sud en Lion vous demande quoi?
ici, en fait, la maison 5 correspond à la maison des plaisirs, des coups de cœur, de tout ce qu'on aime faire, hein, le théâtre, le chant, tous les plaisirs. Donc là, là, l'énergie demande en nœud sud de vouloir être un peu moins vu, admiré, être au centre de l'attention. Il va falloir lâcher un peu ça, euh, parce que en fait, l'idée, la direction nord, elle demande à s'ouvrir aux autres, à créer des nouveaux liens, à développer un réseau, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, intégrer une association collective. La maison 11, c'est la maison des groupes, des associations, à partager ses idées, à collaborer, à construire des projets plus grands que soi. Là où la maison 5, c'est souvent des loisirs plutôt individuels. Voilà, donc là, vous serez invité pendant ces 18 mois de développer du plaisir en groupe. Voilà, collectivement. Donc de partager ça ensemble. Donc s'il y a une question à se poser pendant ce transit-là, ascendant bélier, par rapport à cet axe 5-11, c'est est-ce que je fais les choses parce que j'en ai envie, parce que ça me fait plaisir, ou juste pour me faire remarquer? Voilà, c'est surtout cette question qui va se poser. C'est parti la suite. Ascendant taureau. Donc les ascendants taureau se trouve ici, ça va se jouer sur l'axe 4-10. Donc, l'axe 4-10, la maison 4 correspond à la famille, au foyer, aux racines. Et la maison 10 correspond à la carrière. Donc, cet axe-là, le nœud sud en Lion, dans le secteur de la famille, du foyer, vous invite à lâcher certaines habitudes forcément liées à la famille, au foyer, au passé, tout ça. Donc là, il va falloir se forcer à sortir, bon, on va dire un peu du cocon familial, quoi. Donc là, il va falloir quitter un peu le cocon familial pour aller se diriger vers l'axe professionnel. Donc, besoin de sortir du cocon familial, des rôles familiaux. Le nœud sud demande d'arrêter de laisser votre passé ou votre foyer de décider à votre place. C'est vrai que généralement, le nœud sud en 4, on fait les choses beaucoup en fonction de ce que va penser notre famille. Voilà, donc la famille a une influence assez importante dans les choix de vie. Donc c'est ça en fait l'idée, la question à se poser. La question, c'est est-ce que je fais ce choix parce que ça me plaît vraiment ou parce que ma famille attend cela de moi? Voilà, la validation extérieure de la famille, maison 4. Donc le nœud nord en Verseau vous invite à quoi? Là, dans la maison 10, la maison de la carrière, la maison c'est le milieu du ciel, elle vous invite à prendre votre place dans le monde, à développer vos projets professionnels, à oser une nouvelle vie, vraiment à montrer vos compétences. Donc, comme je disais, vous serez mais vraiment invité à quitter votre cocon familial. C'est la zone de confort, hein, de toute façon, là. Hein. Là, on parle du sud, c'est la zone de confort. Et à quitter le cocon familial pour aller vers un projet pro qui vous ressemble plus, un projet professionnel en verso, donc forcément plus libre, plus authentique avec vous-même. Donc, gardez vos racines, certes, mais ne les laissez pas vous empêcher de grandir professionnellement. On y va pour la suite. Les ascendants Gémeaux. Ça va se jouer, l'axe Lion-Verseau va se jouer sur l'axe 3-9, donc le nœud sud en 3, le nœud nord en 9. Donc là, va falloir prendre conscience qu'il va falloir lâcher des anciennes habitudes liées à la communication. La maison 3, c'est la maison de la communication en général, c'est les voisins, les amis, les proches, les frères et sœurs, tout ça. Donc, le nœud sud en 3, ça demande quoi? Il va falloir arrêter les anciennes habitudes qui peuvent être liées à toujours avoir raison, à toujours vouloir convaincre, à toujours vouloir être écouté à tout prix. Le nœud sud, là, va venir vraiment faire travailler une nouvelle façon d'échanger avec les autres. Là, on est sur la communication pure et dure. Peut-être... alors,
on parle pas d'arrêter de communiquer, certainement pas, mais d'éviter un peu les discussions inutiles. On est dans la maison du Gémeaux, donc peut-être les discussions un peu qui ont ni queue ni tête, bon, ça passera un peu moins avec ce nœud sud. Donc, ça va peut-être réduire donc les paroles rapides, les idées répétées, sans forcément les remettre en question, toujours changer d'avis tous les 4 matins. Voilà, c'est vraiment, ça va vous aider un peu à structurer la façon de communiquer. La question vraiment à se poser dans cet axe-là, 3-9, après je vous expliquerai le verso là, c'est est-ce que je parle pour partager ou est-ce que je parle pour montrer ce que je sais? Voilà. Donc la direction à prendre, les Gémeaux, hein, c'est il va falloir apprendre d'une manière différente. Clairement, là, le nœud nord est en maison 9. La maison 9, c'est quoi? C'est les idées plus larges. Les nouvelles idées, il va falloir vraiment changer la façon de voir le monde, voir les choses un peu, prendre de la hauteur sur les idées, sur le monde, sur les croyances. Ça peut concerner la spiritualité, parce que la maison 9, ça peut être aussi une maison de spiritualité. Donc voilà, c'est vraiment prendre de la hauteur, élargir l'esprit et à chercher plus de sens dans ce que vous apprenez. Voilà, il va falloir mettre du sens dans la communication, avoir des communications plus profondes. Cet axe-là, c'est un axe 3-9, c'est un axe très intellectuel, hein, dans la communication intellectuelle. Donc là, il va pas falloir chercher juste à parler, mais à comprendre plus profondément nos sujets et à y mettre du sens. Voilà. Je pense que c'est un peu l'idée. Ascendant Cancer. Donc les ascendants Cancer, là, ça va se jouer sur l'axe 2-8. L'axe 2-8, c'est quoi? Alors, le nœud sud, là, invite à lâcher certaines habitudes, des anciennes habitudes liées à l'argent, au manque et aux besoins de sécurité. Là, le nœud sud en Lion, pour les ascendants Cancer, va vous inviter à croire en votre propre valeur. Voilà. Que la valeur ne dépend pas forcément de votre argent, la valeur ne dépend pas forcément de ce que vous possédez, mais de comment vous êtes à l'intérieur, en fait, votre sécurité intérieure. La valeur n'est pas forcément des biens, en fait, des biens, mais surtout, c'est pas forcément ce qu'on a, mais ce qu'on est. Voilà, la prise de conscience. Donc la question à se poser, ascendant Cancer, c'est est-ce que je garde cela parce que j'en ai vraiment besoin ou parce que cela me rassure par manque, par peur du manque. Cette notion-là de matériel, de matérialité, de peur de manquer, ça va être fondamental là pour vous pendant 18 mois. Et la direction à prendre, c'est le nœud nord qui se trouve en 8, en maison 8. Donc là, il va falloir apprendre à faire confiance, à accepter donc de se transformer, de créer des liens plus profonds, ouvrir le cœur. Car là, l'idée, le nœud nord en 8 vous invite à comprendre que le partage passe également par lâcher le contrôle et accepter l'aide des autres. Accepter que pas forcément tout repose sur nous matériellement, mais qu'on peut aussi accepter l'aide des autres. Que la sécurité, c'est pas seulement ce que vous possédez, mais c'est sur la capacité à faire confiance sur le soutien des autres. Voilà, Annie Cancer, l'idée de cet axe 2-8. Les lions, ascendant lion. Donc on est sur l'axe 1-7, donc la maison 1 en lion et la maison 7 en verseau. Le nœud sud en lion, là, vous invite à lâcher une ancienne version de vous-même, une ancienne image de vous-même. Peut-être l'image d'être toujours vu fort, souriant, admiré, le lion, quoi. Voilà, être placé au centre, l'image du charisme, du leader. Ce transit-là
va vous inviter à prendre confiance qu'il n'y a pas forcément besoin de perdre, pas besoin de perdre le rayonnement, mais d'arrêter de jouer un rôle pour être connu et reconnu. Voilà, juste d'être plus vous-même, plus authentique et arrêter de jouer un rôle, justement. Donc là, socialement, le Nœud Sud va vous inviter à un peu faire tomber le masque et être plus authentiquement vous-même. La question à se poser, c'est qui suis-je quand je n'ai plus besoin d'impressionner les autres? Voilà. Ça va vraiment être la question principale pendant ce transit-là. Le nœud nord en Verseau, la direction à prendre, c'est euh, créer des relations plus simples, plus authentiques, et écouter les autres, partager la place, construire des liens plus libres, plus équilibrés, sortir des jeux, des jeux des rôles qu'on se donne pour impressionner l'autre, pour voilà, juste des liens plus naturels, plus fluides. Rencontrer l'autre comme un égal. Alors, c'est pas qu'on demande là de faire disparaître votre lumière, hein, mais c'est juste de rendre la lumière plus juste, plus équilibrée dans les liens aux autres. Voilà, ascendant Lion. Les Vierges, ascendant Vierge. Alors là, on est sur l'axe nœud sud en maison 12 et le nœud nord en maison 6. Là, on est sur l'axe de la santé, hein. Donc, le nœud sud en maison 12, nœud sud en Lion en maison 12, là, vous invite à lâcher des peurs cachées, des anciennes peurs, des peurs invisibles, peut-être de la fatigue psychologique, cette sensation de devoir toujours tout porter seul, ascendant Vierge. Là, ça va vous, ça va peut-être vous aider à sortir d'une période de retrait, de sacrifice. Là, il va falloir se libérer de le nœud sud en Lion dans la maison 12, vraiment se libérer de ce qui vous épuise mentalement. Voilà. Ça va être un beau transit pour vous, les ascendants vierges, hein. C'est libérateur, là, hein. Là, pendant 18 mois, ça va purger, hein. Tout ce qui est inconscient, tout ça, il y aura beaucoup de purge à faire sur la fatigue psychologique. La question à se poser, ascendant vierge, c'est qu'est-ce que je continue à porter alors que cela ne m'appartient plus? Voilà. Il va falloir faire un tri sur ces anciennes habitudes. Alors, excusez-moi, c'est la machine de la litière du chat, là. C'est les midis, donc forcément, c'est l'heure des croquettes. La machine de la litière, c'est la machine des croquettes, bref. Là, ça va être une question majeure pendant 18 mois à se poser. Question de faire du vide et de l'espace mental. Qu'est-ce que je continue à porter alors que cela ne m'appartient plus? Il va falloir vraiment faire un vide psychologique, peut-être un besoin de silence, faire un peu plus de place psychologiquement et décharger la charge mentale. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Le nœud nord dans votre maison 6, la direction, le parcours d'évolution. Là, on va parler d'un changement d'habitude, c'est-à-dire que vous allez changer votre routine, des nouvelles routines, un quotidien plus libre et plus léger. Plus léger, plus libre. Le Verseau, un quotidien aéré. Voilà, donc le Verseau, c'est un signe d'air. Il faut arrêter de surcharger le quotidien avec des to-do list là de je sais pas combien de choses. Ce transit-là, mais c'est du bonheur parce que ça va vous inviter à faire de l'espace, quoi, à faire du vide, tout simplement. Prendre soin de son corps. La maison 6, c'est la maison de la santé. Travailler autrement, avec une vie plus légère, plus saine. Ça peut être lâcher des mauvaises habitudes. Peut-être quelqu'un, là, à ce moment-là, avec le transit en versant au nord, peut avoir l'envie d'arrêter de fumer, par exemple. Voilà, ou faire un rééquilibrage alimentaire, ou une envie je dis n'importe quoi, de perdre du poids. Voilà, ça touche la santé, hein, ça touche la santé, la diététique, l'alimentation. Vraiment, vous allez faire de la place psychologique maison 12, justement, pour vous occuper de votre corps, de votre physique maison 6.
Ça, c'est un beau transit. Donc, ça va vous apprendre donc à travailler autrement, à arrêter de tout porter en silence. Voilà, là, je prends sur moi, ça va pas trop, ça va plus passer. Et construire un quotidien, comme je vous l'ai dit, plus oxygéné, un quotidien qui vous fait du bien. Voilà les vierges. C'est un axe de 18 mois qui sur la santé, donc profitez-en, prenez soin de vous. Ensuite, balance, ascendant balance. Là, le nœud sud, donc là, on est sur l'axe 11-5. Voilà, le nœud sud en maison 11 et le nœud nord en maison 5. Ascendant balance, là, le nœud sud vous invite à lâcher certains groupes. La maison 11, c'est les groupes, c'est le collectif, c'est les associations, tout ça. Peut-être que vous serez amené à vous détacher de certains groupes, de certaines amitiés, des projets donc, dans lesquels, tout simplement, naturellement, vous vous sentez plus à votre place. C'est tout. Les choses se feront naturellement. Hein. On ne parle pas forcément de disputes, tout ça. Non, c'est juste qu'il y a... On parle de fin de cycle. Hein. Voilà. Donc le nœud sud là va vous inviter donc à quitter certains groupes où vous appartenez par peur d'être seul. Voilà, c'est surtout ça l'idée. C'est la question, c'est est-ce que je suis dans ce groupe, dans ce collectif par envie ou seulement par habitude ou par peur d'être seul. Parce que le nœud nord en 5, la direction à prendre, donc c'est la maison 5, et là, là, vous serez invité pendant 18 mois à faire ce que vous aimez, à faire ce qui vous fait vibrer individuellement. Vraiment à vous amuser parce que la maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison des coups de cœur, c'est la maison des loisirs. Donc là, ce nœud nord en verso vous invite à retrouver votre joie et votre liberté personnelle. Donc le nœud sud en 11 va vous inviter à prendre conscience que des fois, vous êtes dans un groupe plus par habitude que par plaisir. Et donc ça va vous décrocher justement le fait d'appartenir à des collectifs qui ne vous font plus vibrer finalement, où il n'y a plus trop de sens. Et à retrouver tout simplement votre voix individuelle, peut-être je dis n'importe quoi, ou vous faites partie d'un collectif caritatif, et là vous avez envie, peut-être, je dis n'importe quoi, d'apprendre à faire de la guitare, tout simplement. Donc prendre des cours de guitare 2 fois par semaine et penser à vous, et moi en groupe. Non, c'est vraiment un transit qui va vous mettre, vous, au centre. Ascendant Scorpion. Ascendant Scorpion, donc là, ça touche l'axe 4-10, donc le nœud sud en 10 et le nœud nord en 4. Donc le nœud sud, là, on parle de la carrière. Là, vous êtes invité à lâcher l'ambition, l'envie de réussir à tout prix, de contrôler votre image, de prouver votre valeur par le travail. Là, il va y avoir un désintérêt naturel hein, pour certaines ambitions, pour certains rôles sociaux. Ça va commencer à se décrocher petit à petit. Alors l'idée, c'est pas de tout abandonner, hein, c'est pas d'abandonner votre projet, mais c'est d'arrêter de croire que votre réussite passe par le regard des autres, par la validation extérieure de l'ambition professionnelle. Parce que la question à se poser là, c'est est-ce que cette réussite me rend vraiment heureux ou elle me donne seulement une belle image? Voilà, parce que le nœud nord en verso, dans la maison 4, la direction à prendre, là, elle vous invite tout simplement à revenir à vous, à prendre soin de votre foyer, à guérir peut-être certaines blessures, des blessures familiales, transgénérationnelles, à construire, à vous aider à construire une vraie sécurité intérieure. Voilà, là c'est un axe, l'axe 4, c'est le foyer, hein, c'est les racines, à revenir un peu aux sources. C'est ça, le nord en verso, en maison 4, c'est revenir aux sources. En gros, l'idée, c'est de ne pas c'est de pas construire qu'une belle image, mais une vie dans laquelle vous vous sentez chez vous. Voilà, c'est ça. Ascendant Sagittaire. C'est parti. Là, on est sur l'axe 9-3. Donc, c'est-à-dire que le nœud sud est en maison 9, en Lion, et le nœud nord en 3. Le nœud sud, là, il va vous inviter à lâcher certaines croyances, peut-être des croyances trop fortes, lâcher certaines certitudes.
ou le besoin d'avoir réponse à tout. Avec le nœud sud en maison 9, là, vous pourrez découvrir de nouvelles idées, des nouvelles perspectives. Pas besoin de perdre, l'idée c'est pas de perdre toutes vos convictions, hein, mais d'accepter que votre manière de voir n'est pas la seule possible. Voilà, qu'il y a d'autres voies, qu'il y a d'autres idées qui pourraient vous correspondre. Parce que la question sur l'axe 3-9, c'est est-ce que mes croyances m'aident encore à avancer ou voilà, est-ce que mes croyances sont toujours soutenantes pour moi ou m'empêchent-elles d'écouter les autres, de m'intéresser aux autres? Parce que là, la direction à prendre, le nœud nord en verso qui se trouve en maison 3, donc c'est la maison de la communication. Donc, la direction à prendre, c'est de rester curieux, de poser des questions, d'écouter, d'apprendre à poser des questions plutôt que de donner des réponses. Parce que la maison 9, voilà, c'est essayer de se décrocher des grandes théories et de développer une sorte de souplesse mentale en fait. Voilà, d'apprendre à tendre l'oreille, apprendre que non, je ne sais pas tout simplement. Recommencer à zéro, très important ça, recommencer à zéro intellectuellement, apprendre qu'on ne sait pas tout et apprendre de nouveaux sujets en fait, et accueillir tout simplement de nouveaux points de vue. Voilà, ascendant Sagittaire. On passe au Capricorne. Ascendant Capricorne, c'est parti. Alors attendez, je coupe ça. Donc là, cet axe va se jouer sur l'axe 8-2, donc le nœud sud en 8, en maison 8, et le nœud nord en maison 2. Donc le nœud sud, là, vous invite à lâcher certaines dépendances dans les liens. Voilà, ça va vraiment vous inviter à lâcher des dettes, des liens qui vous prennent trop d'énergie. Donc là, vous aurez un sentiment de besoin de reprendre votre pouvoir dans une situation financière, par exemple. La question à se poser dans ce transit-là, c'est est-ce que ce lien m'aide encore ou est-ce qu'il me retient? Donc le nœud nord, la direction à prendre, c'est donc la maison 2 en verso. C'est la direction à prendre, c'est de créer vos ressources, vos propres ressources, gagner en liberté. Reconnaissez votre valeur avec une sécurité plus personnelle, plus libre, plus indépendante. Ne laissez plus les autres décider de votre propre valeur et utilisez vos propres talents pour gagner vos ressources individuelles. Voilà, c'est l'idée du Capricorne. Ascendant Verseau. Donc là, c'est un transit qui va se jouer sur l'axe 1-7, donc le nœud sud en 7 et le nœud nord en 1. Le nœud sud en Lion, maison 7. Là, vous êtes invité à lâcher, voilà, oui, c'est ça, à vous désintéresser des relations dans lesquelles vous vous oubliez en fait. Voilà, là, c'est un transit où vous allez arrêter peut-être de vous suradapter dans la relation aux autres, faire trop de compromis, justement pas trop faire de vagues pour être choisi par l'autre, ne pas trop rien dire parce qu'on a peur de fâcher. Donc là, c'est un transit qui vous invite à arrêter de vous définir à travers le regard de votre partenaire, de votre couple, d'un associé, voilà, ou de quelqu'un d'autre. La question, c'est qui suis-je quand je ne cherche plus à être validé par mon partenaire? La maison 7, c'est la maison des partenaires. Là, le nœud nord, la direction à prendre, elle se passe dans votre maison 1. Elle se passe chez vous dans votre ascendant. Donc, la direction, c'est de vous choisir, vous, changer, oser être vous-même, assumer votre différence, votre originalité, suivre vos propres idées. Là, ça va être un transit qui va vous inviter à être un peu plus, je ne vais pas dire individualiste, mais de vous positionner un peu plus au centre. Voilà. Là où vous étiez peut-être un peu trop dans la suradaptation, là, vous êtes invité à suivre vos envies et vos idées. Vous serez invité à devenir une version plus libre de vous-même, plus vraie, une version plus authentique. Quand vous ne voulez pas faire quelque chose, vous dites,
et sans avoir cette peur de fâcher ou de casser un peu l'harmonie. Non, non, là, la maison 1, c'est une maison d'affirmation, hein. Donc là, il va falloir oser, oser s'affirmer. Parce que tout simplement, vous avez le droit d'être pleinement vous-même. Voilà, c'est avoir le droit d'être pleinement vous-même. C'est ce que le nœud nord en maison 1 va vous faire prendre conscience. Et après, le dernier signe de l'ascendant, les poissons. Donc là, le nœud sud est en 6 et le nœud nord en 12. Donc, le nœud sud en lion en 6, ça va être lâcher le besoin d'être utile, de tout faire, de prendre soin de tout le monde. Voilà, c'est vraiment, c'est un axe qui va vous faire prendre conscience de lâcher aussi certaines fatigues dans l'utilité quotidienne. Voilà, besoin de ralentir, c'est ça le nœud sud en lion en 6 va vous demander de ralentir. Alors, c'est pas d'arrêter d'aider les autres, mais d'arrêter de croire qu'il faut vous épuiser pour avoir de la valeur. C'est ça, en fait. Vous pouvez faire les choses sans forcément que ça vous coûte votre santé. La question, c'est à se poser, c'est est-ce que j'aide parce que je le veux vraiment ou parce que j'ai peur de décevoir? Et là, la direction à prendre, la maison 12 en Verseau, là, elle vous invite clairement. Là, la maison 12, c'est une maison très, très invisible, c'est une maison très psychologique, très inconsciente. Et là, elle va vous inviter à ralentir, à écouter votre intuition, à vous reposer. Elle va vous inviter au calme, au silence, à fermer certaines portes. Là, va falloir faire de la place en vous, hein. Ça va vous demander de vous recentrer en vous, avec un besoin mais de calme et de silence et de laisser partir certaines obligations quotidiennes qui vous épuisent plus que ce qu'elles ne vous nourrissent. Donc là, la charge mentale, hein, elle va être diminuée. Vous n'avez pas besoin de sauver tout le monde. Écoutez aussi ce que votre âme vous demande. Du calme et du repos. Voilà, ascendant poisson. Prenez soin de vous. Eh ben, parfait, on a fini là les 12 signes par ascendant. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une lecture générale, hein. Si vous souhaitez une lecture personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mail. Là, j'ai mon site qui est en construction, il n'est pas encore disponible, mais dès qu'il le sera, je mettrai le lien. Donc là, cette guidance va vous aider un peu à savoir dans quel domaine de vie va se jouer les axes. J'espère que ça vous aura un peu plus éclairé. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.